Voilà un petit mot d'explication concernant l'exercice 22-10. Donc l'exercice numéro 10 du paragraphe 22. On nous donne un point A, 2, 1, 1, un point B, 4M0. Et un plan alpha 3x plus 2y moins z égale 5. La question est, quelles sont les valeurs qu'il faut mettre à la place de M? Déterminer les valeurs de M pour que la droite qui passe par A et B soit parallèle au plan. Trois façons de résoudre cet exercice, au moins trois. La troisième méthode fait appel à quelque chose que l'on n'a pas encore vu, mais le jour où ce sera vu, eh bien, c'est une méthode que vous pourrez utiliser. Première méthode, on va commencer par celle-là. Je commence par faire un petit croquis de la situation. Le plan alpha qu'on me donne, le point A, le point B. Et alors j'utilise la propriété 2, page 60, c'est le paragraphe 12.2. Hein. C'est une propriété qui parle du fait que quand une droite est parallèle à un plan, alors si je fais intervenir le plan qui est parallèle à alpha, mais qui passe par le point O, le plan qui s'appelle alpha 0, à ce moment-là, le point de ce plan, le point C, qui a comme coordonnées les mêmes trois nombres que les composantes du vecteur AB, ce point fait partie d'alpha 0. Et alpha 0, comme c'est un plan qui est parallèle à alpha, c'est un plan qui a une équation connue. Il a exactement les mêmes termes en x, y, z, et comme il passe par 0, 0, 0, son terme indépendant vaut 0. Voilà l'idée qui est dans cette propriété-là. Si vous l'aviez zappée ou pas bien comprise, allez vite la relire. Bien l'assimiler parce qu'elle est très très utile quand on travaille dans l'espace. Pour l'exercice qui est ici, ça donne donc ceci. Le vecteur AB a des composantes qu'on peut calculer à partir des coordonnées de A et de B. 2, M-1, moins 1. C'est le vecteur que j'appelle V. Et le vecteur V, si je mets son origine en O, au point O, son extrémité c'est un point qui est C. Et ce point qui est C a les mêmes coordonnées de M-1, moins 1 que les composantes du vecteur AB. Comme la droite AB est parallèle à alpha, le point C doit se trouver dans le plan alpha 0. Le plan alpha 0, il a comme équation 3x plus 2y moins z égale 0 puisqu'il passe par O. Le point C doit en faire partie, donc cette équation doit être satisfaite quand on remplace x, y, z par 2, m-1, moins 1. Et si on fait ça, on résout l'équation et on trouve pour m la valeur de moins 5 demi. Voilà, il y a une deuxième méthode possible qui utilise la propriété 1, page 9, et c'est dans le paragraphe 7.2.2 pour que les choses soient claires. C'est une propriété qui dit que par un point passe un et un seul plan parallèle à un plan donné. Et on introduit ici une autre technique qui est souvent utilisée dans l'espace, c'est la technique du plan intermédiaire. Donc pour résoudre un problème, on passe par un plan intermédiaire qui ne fait pas partie du problème qu'on doit résoudre, mais qui permet d'arriver à la solution. Donc c'est ce que je décris ici. Il existe un seul plan qui s'appelle alpha prime, qui est parallèle à alpha et qui passe par le point A. Ce plan alpha prime, comme il est parallèle à alpha, il a le même début d'équation, 3x plus 2y moins z, mais il passe par le point A qui a comme coordonnée de 1, 1, donc son terme indépendant n'est pas le même que celui d'alpha, c'est 7 au lieu de 5. Ça, c'est l'équation du plan alpha prime. Et comme la droite AB est parallèle à alpha et que A est dans alpha prime, B aussi. Et donc il suffit d'exprimer que les coordonnées de B, 4M0, doivent satisfaire l'équation du plan alpha prime. Donc je remplace x, y, z par 4m0, le terme indépendant c'est 7, et je trouve comme ça la valeur de m qui est égale à moins 5 demi. C'est une méthode à retenir également, la technique du plan intermédiaire. Très souvent, ça permet de résoudre très facilement des problèmes. La méthode numéro 3, je vous en parle déjà, parce que c'est très similaire à ce qui se passe quand on travaille à deux dimensions. On va voir prochainement qu'un plan est associé à un seul vecteur normal et que ce vecteur normal a des composantes qui sont les coefficients des termes en x, y, z dans son équation. Et que si une droite est parallèle à un plan, le vecteur directeur de cette droite est perpendiculaire au vecteur normal du plan. Le vecteur normal du plan, c'est 3, 2, moins 1. Le vecteur AB, on l'a déjà calculé ci-dessus, c'est 2, m moins 1, moins 1. Le produit scalaire des deux doit être égal à 0. On n'a pas encore parlé du produit scalaire dans l'espace, mais ça arrive. Ce sont les mêmes idées que dans le plan, donc je pense que vous pouvez comprendre cette troisième méthode. Sinon, vous attendez un petit peu. Voilà.